Bonjour les amis, je me présente, je suis Delphine, thérapeute holistique, de renouveau sur YouTube. Je souhaite vous transmettre les messages que je perçois. Donc moi j'aime bien me laisser porter parce que dès que je commence à contrôler quelque chose, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je le sais, donc je vais me laisser transporter avec l'aide de mes guides de lumière pour vous transmettre au mieux les messages que je perçois ici pour le collectif. Donc prenez que ce qui résonne avec vous et laissez tomber le reste. Ne forcez rien, c'est hyper important. Ressentez en vous si les messages résonnent. Voilà, et surtout faites-vous confiance. Et ne forcez rien, évidemment. Du coup, on va aller commencer avec les petits messages. Un petit message de l'oracle des artisans de lumière. Peut-être pour savoir ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok. Ah, des talents divins. Vous êtes en train de vous ouvrir ou de vous réouvrir à vos talents divins, vos expériences. On parle d'expériences mystiques, on nous parle de capacités extrasensorielles, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti. On parle de radiesthésie, l'utilisation du pendule. En fait, vous êtes en train de vous ouvrir à toutes vos capacités, à tous vos potentiels. Ok, on nous parle du 39, on nous parle du 12, du 3, de la matière, on parle de la lune, on parle du réveil de la lune. La lune vous aide à vous révéler. On parle aussi d'artistes musicaux. On parle de prendre des chemins de traverse pour retrouver votre route, que vous en avez besoin. On me parle de personnes qui ont besoin de s'isoler aussi du monde extérieur pour se reconnecter à leur être véritable et se reconnecter à leur capacité, à leur volonté. On me montre les ailes d'un ange. Il y a des personnes, vous êtes des anges terrestres ici, venus enseigner l'amour. Et qu'il est possible de sortir des sentiers battus pour réaliser ses rêves en se détachant du regard d'autrui. On nous parle du troisième œil, de perception, de l'invisible. De plus en plus de personnes s'ouvrent à leur perception, à leur intuition, à leur... vous faites de plus en plus confiance en fait à vos perceptions ici, à votre intuition. Il y a des personnes qui développent davantage leur médiumité. On peut me parler aussi du phénix qui renaît de ses cendres avec la lune, avec cette couleur feu. On me parle du feu intérieur. Vous laissez être, vous vous laissez être, vous osez être qui vous êtes, avec votre particularité, vos dons, vos capacités mutuelles et réciproques. On me parle de flûte et on me parle de sirène. Le chant des sirènes qui aide les naufragés à retrouver leur route. Vous êtes peut-être comme ces sirènes qui aident les humains, certains humains à retrouver leur route en restant silencieuses, en restant invisibles. On parle de personnes qui font preuve d'humilité et de savoir-vivre, en laissant vivre les autres à leur manière tout en les aidant dans le silence. Comme si vous ne voulez pas que les autres sachent
que vous les aidez. Ok. On parle du 39. Peut-être que c'est un chiffre, un âge, un département qui vous parle. Ok, ils veulent que je vous donne quelques signes astro. Donc je vais vous donner quelques signes astro. Ok. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, on me parle des Amérindiens de danse, de danse en cercle, peut-être de cercle de femmes. Non, on me parle des Amérindiens, des Indiens, de Pocahontas, des aborigènes, des montagnes, des tipis et de la forêt, de sourciers, de géobiologistes, géobiologistes, de fantomas, de détectives, des personnes qui vous percevez des choses que d'autres ne perçoivent pas dans votre entourage. Et des fois, ça a tendance à vous agacer. Parce que vous voyez les choses avant tout le monde. Et que peut-être que pour certaines personnes, votre parole n'est pas entendue. On vous dit que chacun perçoit les choses à sa manière. Et il y a des personnes qui préfèrent garder le silence. Ok, donc ils m'ont demandé les signes. On parle du coup du Sagittaire. Du Poisson. Et un troisième. Le Lion. On me parle de l'eau, on me parle des émotions. Du coup, on va aller voir ce que vous pouvez ressentir, vivre actuellement au niveau émotionnel. Et les conseils que les guides peuvent vous transmettre en lien avec ces états émotionnels qui peuvent vous bloquer dans votre cheminement personnel. En lien peut-être aussi avec vos capacités. On nous parle de l'églantier, de la motivation. Une évolution au niveau de votre motivation. Il y a des personnes qui vont retrouver l'envie d'avancer, et qui vont se motiver. Leur motivation votre motivation va revenir. Il y a une réelle évolution. Il y avait peut-être besoin de ce temps d'arrêt pour certaines personnes. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez retrouver votre motivation. Vous allez pouvoir continuer à évoluer, à monter des marches. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont l'impression de pas arriver à rester ancrées dans le présent. Ok. Des personnes qui manquent de motivation. On parle d'assumer vos capacités, vos dons, de ne pas avoir peur de les assumer. On parle de responsabilité, d'entraide. Vous allez peut-être aussi rencontrer des personnes qui assument leurs talents, qui assument leurs dons et leurs capacités. Et peut-être que ces rencontres-là vont vous aider à vous motiver, à vous relancer.
Ouais, c'est ça. Aller vers l'échange, on te confirme. Tu vas rencontrer des gens. euh, Si tu fais le pas aussi, peut-être que tu as besoin de faire un pas vers les autres. Euh, et ça va t'aider en fait à assumer tes capacités, à assumer tes dons. Et ça va te remotiver, te remettre dans l'action. Ok. Il y a des personnes qui manquent d'entrain. Ouais. Ok, ok. Ok, des petits conseils de Lilou Massé. Bon, du coup, on me parle des défis des 100 jours de Lilou Massé, que c'est un très bel outil qu'elle a mis en place, qui peut réellement vous aider dans votre mission de vie. En fait, il y a elle a créé différents thèmes sur un défi de 100 jours et il y a une réelle, pour l'avoir pratiqué moi-même, c'est vrai que ça a un réel impact sur notre propre vie. Les guides me disent que c'est un conseil, hein, évidemment, vous faites ce qui vous semble juste pour vous. On partage. On savoure chaque instant de ma journée. On te conseille de savourer les instants de ta journée. Savourer de prendre ton petit déjeuner en pleine conscience. Prendre du plaisir à prendre ton petit déjeuner. Prendre du plaisir à travailler. Prendre du plaisir à te détendre. Pour retrouver de la motivation. On parle que c'est une question de temps. Il y a certaines personnes, elles sont peut-être impatientes aussi à retrouver leur motivation. On parle vraiment de temps, d'horloge. On parle du chiffre 12. Je sais pas, on me parle du chiffre 12 et d'aller vers l'échange. Peut-être que ça vous parlera. On parle vraiment de main tendue, d'entraide ici. De soutien. Ok. Manifester ses rêves. Mon rêve est quantiquement déjà réalisé. Visualise tes désirs comme s'ils étaient déjà là. Visualise ce que tu veux manifester et visualise-toi en train dans l'action de ce que tu veux réaliser. Quels que soient tes rêves, quels que soient tes désirs. Le pouvoir de la visualisation. On nous parle de l'intelligence du cœur. Je suis l'intelligence de mon cœur. Vous êtes des personnes très intuitives et vos capacités se révèlent grâce à votre cœur. Grâce à l'amour que vous portez en vous et votre intelligence émotionnelle. On me dit que c'est pour ça peut-être que aussi vous avez des difficultés à vous motiver. Parce que vous percevez énormément de choses. Et que vous avez peut-être besoin aussi d'écouter votre propre rythme intérieur. Avec l'idée de l'horloge, votre propre rythme intérieur. On vous dit que vous allez vers la joie. Et ben du coup, l'intelligence de cœur, on va aller voir vos belles qualités de cœur. Qu'est-ce qui vous donne cette force d'avancer? On me parle de leader ici. On parle de personnes qui sont capables de déplacer des montagnes quand elles sont décidées. Et quand elles ne sont pas décidées, il n'y a rien qui se passe.
Et on te dit que peut-être que aller vers les autres, ça peut t'aider à te remotiver. Tu es ton propre royaume. C'est ta force, ça. Tu sais qui tu es. On nous parle de papillon, de transformation. On me parle de racines bien ancrées à la terre. On parle de la lune et du cœur. On peut me parler aussi d'une transformation au niveau de l'ADN, une régénération au niveau de votre ADN, actuellement avec la lune. En fait, vous êtes de plus en plus fidèle à vous-même. Et vous êtes capable de manifester vos désirs, vos rêves. Faites-vous confiance. Peut-être que ce qui manque ici, c'est peut-être un manque de confiance aussi en vous. Et vous l'avez en vous, cette confiance. Tout l'univers conspire à ton bonheur. Fais confiance aussi à l'univers. Il y a cette idée de te faire confiance et de faire confiance au monde céleste, au monde divin, à l'univers. Il y a peut-être une perte de foi aussi, une perte de repère, j'entends. Parce que peut-être beaucoup d'émotions avec la lune qui sont remontées. On parle de justice. On parle de la justice et de la droiture du cœur. Vous êtes droit dans vos bottes malgré les adversités. Vous avez tendance à rugir comme un lion. Il y a peut-être justement la lune, elle est venue peut-être réveiller beaucoup de colère due au manque de respect de certaines personnes, la colère de ne pas arriver à mener ses rêves jusqu'au bout. Peut-être que tu as besoin d'accepter davantage ce qu'il se passe en toi. D'accepter d'avoir ce manque de motivation va te permettre de aussi retrouver ta motivation. Tu as besoin d'accepter tes émotions ici. C'est ça que je perçois. Il y a un besoin d'acceptation, d'accepter ce qui est. Ok, ok, ok. Donc, j'ai pris Tarot des cristaux. J'accepte ma situation sans résistance. Oui, tu as besoin d'accepter ce que tu vis actuellement. Les difficultés que tu vis actuellement, tu as besoin de les accepter en toi. Lâcher les résistances. On peut me parler du karma. La justice peut aller vraiment avec le karma. On parle du chakra de la gorge, on parle du chakra du troisième œil. Il y a besoin peut-être d'exprimer ta vérité, enfin d'exprimer ta vérité. Il y a peut-être des personnes qui vont enfin oser exprimer leur vérité par l'acceptation de celle-ci. Accepter les réels désirs de ton cœur aussi, j'entends, pour certaines personnes. Vous avez l'énergie pour réaliser vos objectifs. On parle du 3. On parle du mental ici. Non, du mental. 3 de mental. 3 mental, 3 mentaux. Oula, ok. Ok, ça, il y a un peu de confusion ici. Ok, il y a un peu de confusion, il y a un peu de mental, il y a un peu de manque d'énergie, du coup.
Et on te demande juste d'accepter ce qui se passe en toi. Tu es soutenu par l'univers. Plus tu écouteras les désirs de ton cœur, l'intelligence de ton cœur, plus tu retrouveras ta joie intérieure. On nous parle de l'arc-en-ciel. De faire la paix avec cette part de toi qui te dérange. C'est peut-être ce manque de motivation te dérange. On te demande de faire la paix pour retrouver ta joie intérieure. Et retrouver du coup l'énergie. Puisque on te dit que la joie donne de la force. Quand tu es en joie, tu retrouves ta force et l'envie d'avancer. Ok. 8. Je me libère de tout lien néfaste. Il y a besoin peut-être de rompre des liens, que ce soit des liens avec des choses, avec du matériel, avec des gens, avec des situations. Il y a des choses qui sont néfastes pour toi et que tu as besoin de couper. Ok. On te demande de prendre des décisions. On te dit que tu vas arriver à prendre tes décisions quand tu ne seras pas sous pression. Il y a peut-être des personnes ici, en tout cas des liens qui te mettent la pression. C'est peut-être ces liens-là que tu as besoin de rompre. On parle de sagesse et d'illumination avec la couleur jaune. Tu vas arriver à prendre des décisions pour manifester ou vivre avec assumer tes dons. Il y a peut-être ici, on ressent qu'il y a besoin de se libérer de situations, de comportements ou de relations néfastes pour être pleinement avec toi-même dans cet être souverain que tu es, pour accomplir ta destinée, accomplir tes rêves et assumer tes talents divins, tes dons. Ok. Du coup, on va prendre l'intelligence du cœur, le chakra. Non, oula, oui, il y a de la confusion. Il y a de la confusion dans l'air ici. Oui, il y a besoin de se recentrer, me dit-on. Ok, il y a de la confusion dans l'air. On me parle beaucoup du cercle en forme géométrique qui symbolise le féminin, mais aussi un cycle qui s'achève. On me parle du cavalier, d'une personne déterminée. Une personne peut-être qui va aussi retrouver sa paix intérieure. On parle de la lune, on parle du croissant de lune. Alors peut-être que ça sera dans la phase... on parle de la phase descendante de la lune. Peut-être que... vous êtes des personnes en fait qui apparemment qui sont très réceptifs au cycle lunaire, hein. C'est évident en fait. Mais il y a peut-être des personnes qui ne sont pas totalement conscientes et c'est ok aussi. On me parle de triangle, on me parle de géométrie, on peut me parler de géométrie sacrée, on me montre les talents divins, vous avez des capacités peut-être à créer avec la géométrie sacrée, ou en tout cas à transmettre des énergies par les symboles, les signes, les codes de lumière. On me parle aussi des sourciers et vous êtes vraiment là-dedans et il y a vraiment cette idée de se couper de ce qui vous empêche de manifester vos capacités et de les utiliser dans la matière. Parce qu'on te dit que ça fait partie de ta mission de vie. On me parle du coup du défi des 100 jours, de la mission de vie, de Lilou Massé. Et on parle de lâcher les résistances. On peut me parler aussi de renaissance. On parlait du feu tout à l'heure. C'est peut-être aussi une véritable renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres ici et maintenant. On me parle du cosmos, d'un tourbillon. Peut-être vous êtes au milieu d'un tourbillon intérieur émotionnel.
qui crée cette confusion à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi une peur de manquer. Alors, on parlait de temps, de savourer l'instant. Peut-être que vous avez peur de manquer de temps également. On me parle du pouvoir du verbe, le pouvoir des mots exprimés. On parle de prière, de méditation, que ça peut vous aider à lâcher vos résistances. On me parle d'étoiles de protection et de joie, de cheveux, de feu, cheveux roux, peut-être des cheveux roux, de personnes aux cheveux roux. Bon, c'est ok, merci. Ok. Choisis tes combats. Et on me montre, avec la carte Choisis tes combats, on me montre la carte où vous prenez vos décisions sans pression. Il y a peut-être des gens qui vous mettent la pression. Ok, il y a peut-être des gens qui vous mettent la pression. On parle de choix conscient. Du coup, d'accueillir, on confirme l'accueil, l'acceptation, l'acceptation. Accueillir ce qui est. On parle encore de cette géométrie sacrée, de la source, de la réceptivité. On parle du 21. On parle de 21 ans. De la lumière, votre lumière intérieure et la sainteté de votre esprit. Un esprit saint, dans un corps saint. On parle de statut, de personnes figées sur certaines situations, certaines relations, sans trop savoir comment vous diriger. On te dit que tu vas trouver des solutions et tu vas pouvoir prendre des décisions. Seul avec toi-même, sans pression. Tu as des capacités qui te permettent aussi de discerner les réelles intentions des gens autour de toi. On te demande de te servir du coup de tes capacités divines, de tes talents, pour prendre tes décisions. Dans l'accueil de ce qui est. On parle de rayonnement souverain. Vous êtes des personnes souveraines. Vous savez qui vous êtes. Ne vous laissez plus combattre. Ne vous laissez plus combattre. Et on parle de mots. Il y a des choses qui vous préoccupent ici. Le chakra sacré. On te demande du coup d'écouter tes besoins, tes désirs, tes propres besoins et tes propres désirs, peut-être de poser des limites. En posant des limites, en écoutant tes besoins, tu vas être capable de prendre tes décisions sans pression. Parce que tu auras accepté. On parle d'acceptation de ses propres mémoires également. D'accueillir. Ils insistent sur le 21 ans. On te dit que ça peut être une durée, un temps. 21 ans de mémoire.
Une dernière, ok. Prendre l'initiative. Tu vas être capable de prendre l'initiative que tu as besoin de prendre. Il y a un choix ici à faire, une décision à prendre pour rester intègre. Ok, donc je vais aller voir, mets le nez dehors. Non, pas mets le nez dehors. On va mettre, on va prendre le tarot d'eau chaud. Si on peut avoir un peu plus d'explications sur ces décisions à prendre, ces mémoires. La mémoire souveraine, les racines. Le partage. Parler d'échange, d'aller vers l'échange. On parle de partager ta sagesse intérieure. Accueille les moments de partage que tu vis avec autrui. Choisis ce que tu as envie de partager, ce que tu n'as pas envie de partager. On parle d'avare, d'avarice. Ok. Ok, on parle de personnes... on parle de combat avec des personnes sur le focalisé sur le matériel, sur l'argent, sur faire payer. On parle peut-être aussi d'une femme. Chapeau à plumes. On parle d'agir aussi par intérêt également. Qui a une personne assez superficielle qui aime le bling bling et l'apparence. Parle de combat avec une personne avare qui cultive l'art de ne rien donner, sauf s'il y a intérêt derrière. Et c'est peut-être ce lien-là, ce lien-là que tu as besoin, ce lien néfaste qui t'empêche de te réaliser totalement. Et on parle de justice, de rester droit dans tes bottes et que l'univers te soutient. Ok, peut-être face à des personnes en lutte avec toi. Ok. Oui. Noir, noir, noir. Il y a des personnes très sombres autour de toi. Tu le perçois, tu le sens. Tes capacités ne te trompent pas. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Tu perçois parfaitement les choses. On parle de personnes aussi qui sont beaucoup dans la comparaison, qui se comparent à toi ou que tu te compares. Peut-être que tu es encore un peu dans cette énergie de comparaison. C'est ok. On parle du lien maternel ici. On parle du chakra sacré, donc les mémoires peut être liées au lien maternel. On parle de désir noir, de désir glauque. On te demande de faire preuve de courage. Tu vas avoir le courage nécessaire. On te dit que si tu crois en toi, tout est possible. Et ça peut aussi réveiller ta motivation. De prendre conscience de ton courage intérieur. On nous parle du 8. On est beaucoup dans le 8. Le karma. Le karma avare. Ok, le karma avare, les désirs noirs des personnes aux alentours, dans ton environnement. On parle, oui, tu es une personne très réceptive. Tu reçois énormément de choses, tu reçois énormément d'informations. Tu ressens énormément aussi d'émotions. C'est ça qui te déstabilise. On me parle de la poitrine, des seins du cœur, d'ouverture et de paix intérieure. Par le partage, tu peux vraiment recevoir beaucoup de choses.
une abondance. Mhm. On parle de descente, on parle de libérer le fardeau. On parle aussi de personnes qui ont tendance à porter le fardeau d'autrui sur leur dos. Vous portez le fardeau d'une personne avare autour de vous. Vous la ressentez éperdument. C'est peut-être un lien mémorique. D'accord, un lien mémorique. Ça veut rien dire, les amis, ça. Si. Bon, c'est un lien de mémoire, une mémoire de lien qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. On nous parle du coq. On parle de la main verte. Donc des personnes ici qui ont un talent avec la nature pour faire pousser les plantes. On parle de la lettre P, on parle de parking, de pause, de... Ah oui, on me parle de... Ok, j'ai compris. De cœur, oui. De P de cœur. On me parle du chêne en fleur de bac, la puissance du chêne. Des personnes qui ont tendance à prendre le fardeau des autres sur leurs épaules. On nous parle d'une libération grâce à un choix conscient, le choix du cœur, que c'est peut-être des mémoires lointaines qui vous font travailler sur la libération des fardeaux d'autrui. On peut partager les choses avec les gens sans prendre leur fardeau. Donc il y a peut-être un besoin de se détacher aussi également d'autrui, de la noirceur d'autrui, du vide d'autrui. On parle d'une personne avare qui est vide. On parle d'une coquille vide. Ou peut-être que vous avez le sentiment d'être une coquille vide et de manquer de courage à prendre certaines décisions. Ok, il y a plusieurs possibilités ici et maintenant. Il y a aussi des personnes qui ont vraiment la sensation d'être pris pour un con. Pris. Trop bon, trop con. Il y a énormément de situations. Ok. On te conseille de ralentir en fait pour retrouver ta motivation et pouvoir prendre tes décisions sans aucune pression. Ok, donc on va mettre le nez dehors. Est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce que vous vivez actuellement? C'est tout mélangé là, j'ai l'impression. Bah non, c'est pas tout mélangé. Ah si, un peu. Okay. On mélange, oui, on mélange. On parle de bouche, donc on peut me parler aussi de paroles de communication, de personnes dans le silence, des personnes qui communiquent radinement, qui sont avares dans leur communication. J'ai l'avare de Molière, pièce de théâtre. Peut-être tu as besoin de voir ta vie comme une pièce de théâtre et te prendre beaucoup moins au sérieux ce qui se passe dans ta vie pour relâcher la pression également. On parle de rugir comme un lion. Peut-être qu'il y a des énergies de rébellion ici. Tu es dans un nettoyage profond de tes mémoires personnelles, de l'ombre pour retrouver ta lumière. C'est la lune qui vient qui t'aide à faire ce profond nettoyage avec ce phénix qui renaît de ses cendres. Et tu vas pouvoir prendre des initiatives bientôt, incessamment sous peu. Tu reçois énormément d'informations. On montre beaucoup la lettre P. Il y a de la rancœur. De la rancœur, de la vigne, du vin.
du rose, du violet, de la lumière. Il y a un lien ici qui est... Il y a une personne en face de toi où tu ressens, où tu as beaucoup de rancœur. C'est peut-être ça aussi qui bloque ta motivation. On parle du coq, hein, un coq, le chef de la basse-cour, là, qui a besoin d'être entendu par ses poules, qui a besoin d'être au centre de l'attention. On parle d'une personne qui a besoin d'être au centre de l'attention. On parle ici d'un ex-partenaire qui a besoin d'être au centre de l'attention. C'est peut-être un ex-partenaire qui te bloque, qui bloque ton courant d'abondance. Ok, on parle de lien avec une vie antérieure. D'où les mémoires. Ok, tout se tient, tout se tient. Tout se tient. Ok, qu'est-ce que... On va... Oui, ok. Ah oui, ok. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Donc on confirme bien que tu es en train de nettoyer les mémoires karmiques logées dans ton chakra sacré, en lien avec des personnes avares, peut-être des manipulations et de la rancœur. Ok. Donc on parle bien d'une femme qui est là, on voit bien l'image d'une femme enceinte, qui est le même processus que la renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Tu peux vraiment ressentir comme une femme enceinte qui va mettre au monde. Tu vas mettre au monde une nouvelle version de toi-même où tu vas incarner pleinement tes dons et les assumer. Et réaliser tes rêves. Il insiste sur le fait que tu as besoin de ralentir. Ok. Vous avez besoin de ralentir. D'accepter de ralentir. Pour être à nouveau dans le partage et l'échange avec autrui. On parle de cheveux au vent. De cheveux qui s'envolent. Les cheveux roux s'envolent. On parle d'un étranger. On parle du 37, d'une évolution avec l'étranger. T'étais peut-être coupé du monde. On parle d'être coupé du monde. Ah, ok. Tu te libères de la culpabilité ici et maintenant. Avec le 6. Tu es en pleine évolution. Tu es en train d'évoluer grâce à la libération de la culpabilité, la libération du chakra sacré, la libération de tes mémoires. Une 5e. Gestation, à l'image de cette femme enceinte. Donc, de belles choses sont en gestation, qui se préparent à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, tu manques de motivation et que tu vas retrouver ta motivation. C'est juste une question de temps. Toujours une question de temps. Ok, on va aller voir des messages supplémentaires sur l'étranger. On parle de la chance au rendez-vous. Joue au jeu de dés. On parle du 33. De cagnotte. De départ. De nouveau départ. D'un nouveau début après un enfermement. Tu sors de l'enfermement ici. Tu te réouvres au monde. Ça t'amène de la chance. Il y a une guérison, une véritable guérison sur la culpabilité, une véritable guérison du chakra sacré, une véritable guérison avec ce nettoyage profond. Une seule, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. On nous parle de protection sur ton évolution. Et les personnes avares et tout ça, on te confirme bien que c'est des personnes néfastes. On confirme bien que tu as besoin de libérer des liens néfastes qui t'entravent dans la réalisation de tes objectifs. C'est une belle confirmation. Ok.
Il y a des personnes qui vont chercher peut-être aussi à te faire culpabiliser de tes choix. On te dit que tout est possible. Si tu y crois, continue d'y croire. On va aller voir un petit message pour t'aider à écouter tes propres vibrations. Ils insistent sur le fait de te dire que tu es protégé. On te dit aussi que tu peux mettre du sel, du gros sel dans ta voiture, chez toi, pour t'aider à libérer les énergies négatives et stagnantes qui peuvent aussi t'empêcher d'avancer sur ton chemin vu que tu es une personne très réceptive. Exercez vos vibrations. Connecte-toi à tes énergies. Utilise ton énergie. Libère ton énergie. Ressens ton énergie. Tu peux commencer à ressentir tes énergies. On parle du sourcier, tout ça. On parle des baguettes de sourcier. On parlait du pendule, de la radiesthésie. Exercez-vous à ce qui vous met en joie en termes de vibration. Vous êtes en train d'évoluer dans vos capacités. Vos capacités prennent de l'ampleur. Exercez-vous à faire ce que vous aimez au niveau énergétique, vibratoire. En ralentissant, vous allez vous permettre du coup de vous exercer dans vos pratiques. On te demande d'être reconnaissant. Pour ce que tu as et ce qui arrive. Allez, une troisième. Je vais aller la chercher. Hop. Voilà, tu as besoin de solitude pour t'exercer à tes capacités, à tes pratiques. Vous allez trouver des solutions. Ok, je voulais les anges. Je vais vous chercher un petit conseil des anges. Vous avez des capacités de clairvoyance. Vous voyez les choses. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos capacités, les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a du mélange, il y a du mélange, il y a du mélange, il y a de la confusion. Ok, c'est pour ça que tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Peut-être qu'il y a besoin de libérer des dépendances, des liens de dépendance, des liens de manipulation. Réveille la manipulation, réveille un lien de dépendance. Tu attires des manipulateurs ou des manipulatrices parce que tu as besoin de te libérer de la dépendance affective. On te demande de te fier à ton intuition. Tu es une personne très intuitive. Fais confiance à ce que tu entends de ta petite voix interne et rompez les liens. On te confirme qu'il y a besoin de rompre des liens ici. Ok, un des faits, un petit message des faits, peut-être des confirmations. Ok, on mélange, Delphine, oui, on mélange. Ok. Et on te dit aussi que tu as des messages qui passent par ton corps, mais tu dois le savoir, mais je te le confirme. Fais confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Les vibrations, ça passe par le corps, mais tu le sais. La magie de la nature, pour les géobiologues, les sourciers, vous savez que... Et écoutez votre intuition. Cher intuitif, cher hypersensible, chers amis, êtres de lumière. Faites-vous confiance, vraiment. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a réellement quelque chose qui ne va pas. Et on me montre la carte des personnes mal intentionnées. Ok. Bon, ben on va finir avec un message en lien avec ta mission de vie. Va sur Internet, va te cultiver sur Internet, cher ami. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources où tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ok, guide de lumière. Fais des choix en conscience.
Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Belle confirmation. Ok. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et pardon, et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Tu attires à toi de merveilleuses personnes qui vont te redonner de la motivation peut-être. Je repense aux mots d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Les mots et soyez vous-même. L'authenticité dans toute sa splendeur. Restez authentique. Comme vous êtes parfait. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des petits messages pour ce soir. Je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude. Et puis n'hésitez pas à me partager vos commentaires si les messages vous parlent ou pas du tout. Voilà, je vous encourage à continuer votre chemin dans l'amour, la bienveillance et la gratitude. À très vite.